Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois de novembre 2023. Alors, nous allons consulter quelque peu la tendance au niveau énergétique avant d'enquêter sur les différents domaines qui vous attendent. Alors, Cancer, que va-t-il se passer en novembre? Nous avons l'héroïsme, nous avons l'inertie et nous avons les paradis inanimés. Bon, alors il y a une thématique du passé pour vous qui s'impose en cette période. Alors, que ce soit des situations du passé, par exemple, d'anciens projets qui auraient pu ne pas aboutir, ou peut-être que vous allez ressentir une certaine inertie, une certaine lenteur par rapport à un passé. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a des éléments qui vous retiennent en arrière, qui vous empêchent d'avancer. Parce que d'un côté, vous avez le passé, vous avez l'inertie, donc il y a vraiment ce côté blocage, ce côté être retenu en arrière ou ne pas pouvoir avancer, ne pas pouvoir démarrer. Et à côté de ça, nous avons la carte du héros, tout simplement, de l'héroïne, qui va représenter la carte qui avance, justement. Voilà, donc vous avez un petit peu cette opposition entre l'envie, la possibilité d'avancer, et d'un autre côté, quelque chose qui nous retient en arrière. Donc il va falloir justement pouvoir saisir les opportunités d'avancer et mettre l'énergie, mettre la volonté également pour pouvoir tout simplement affronter les choses et aller de l'avant quelque part pour certains. Et alors pour d'autres, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, de mettre un projet en place. Pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas encore comment faire, quelle est la direction à prendre. Sachez que la vie, en cette période, que ce soit avancer par rapport à une blessure, avancer dans les différentes étapes de la mise en place d'un projet, par exemple, avancer dans votre vie personnelle, quoi qu'il en soit, la vie va mettre devant vous les éléments et les évidences dont vous avez besoin. Voilà. Maintenant, c'est votre rôle, quelque part, de pouvoir vous dire, ok, là j'ai une opportunité, il est temps de la saisir. Voilà. Alors, pour la ligne d'histoire de votre période. Donc, la thématique, une des thématiques importantes, ça va vraiment être cette idée de pouvoir ouvrir les yeux sur les opportunités que la vie nous donne et finalement les saisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, la carte des choses positives, la carte des oppositions. Alors, professionnel et activité, ressources et enfin relationnel. Alors, Cancer. Dans un premier temps, nous avons la carte de l'étoile, la carte de la 3 d'épée et de la 8 d'épée. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez vécu ou vous allez vivre quelque chose d'assez difficile qui pourrait vous perturber sur votre chemin de vie. Voilà, il y a des certitudes qui sont bousculées. Ce que l'on pensait vrai ne l'est peut-être pas forcément. Ce que l'on avait considéré comme acquis ne l'est peut-être plus, tout simplement. Donc, l'étoile va représenter notamment le chemin que l'on poursuit dans sa vie. Donc, certains d'entre vous vont être tout simplement déroutés par rapport à des événements. Alors, pour d'autres, ça pourrait être aussi l'histoire du projet, l'histoire du rêve. Peut-être que vous avez une idée que vous voulez mettre en place, les cancers, quelque chose sur lequel vous souhaitez travailler. Et on voit que pour l'instant, eh bien, soit quelque chose que vous avez vécu eh bien, vous empêche de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, soit tout simplement, vous avez des blocages par rapport à ça, des retenues. Bon, on aimerait bien avancer sur ce projet, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air possible. Voilà, il y a quelque chose qui nous en empêche, qui nous retient en arrière. C'est une possibilité. Alors, première semaine. On commence quand même de manière assez constructive avec le page de Pentacle. Vous allez vraiment avoir envie de semer les premières graines de votre avenir ou en tout cas de la suite d'un projet en particulier. Ça pourrait être aussi aider quelqu'un à se lancer, à avancer dans sa vie. C'est possible. Voilà. En tout cas, des thématiques d'avenir sont abordées,
des thématiques de première graine, comme on le disait tout simplement. Donc on va réfléchir à ce que l'on veut pour la suite et à comment y parvenir, tout simplement. Alors, ici, nous rentrons dans les blocages qui ont été annoncés. Nous avons la 2 d'épée. Donc ici, on est face à une carte de choix, face à une carte de dualité. Donc, soit effectivement, quelque chose en cette deuxième semaine pourrait vous faire douter, pourrait se produire dans votre vie et vous obliger à remettre en question quelque part ce que vous aviez prévu pour l'avenir, par exemple. Vous avez peut-être un choix à faire. Bon, je sais ce que je veux, mais il y a peut-être des difficultés, peut-être qu'on doit faire des sacrifices pour certains. Et donc, bon, on y va pas. Peut-être que pour certains, c'est une hésitation. Cette 2 d'épée, c'est bien sûr possible. Vous allez être aidé, n'oubliez pas, vous avez l'étoile qui est votre guide en cette période. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous, tel que vous êtes. Vous allez pouvoir retrouver votre chemin et réaliser ce qui vous tient à cœur. Voilà. La vie va vous donner les éléments de réponse dont vous avez besoin. Alors, effectivement, nous continuons la 3e semaine avec le jugement. Donc, on voit que le jugement, la décision, la prise de position est actée en cette 3e semaine, tout simplement. Donc, on a réussi à y voir clair dans une situation et on avance. Ce qui est très positif avec le jugement, c'est que c'est une carte de retour, une carte de karma qui est notamment positive. Voilà. Donc, on voit qu'on cherche à s'investir pour son avenir. Voilà, c'est le page de Pentacle. Et le jugement nous indique que vous allez avoir un retour, que ce soit en cette 3e semaine ou que ce soit pour plus tard. Quoi qu'il en soit, le retour positif, la fructification est garantie. Du moment, évidemment, que l'on s'ouvre, bien sûr, à ce que la vie met devant nous. Si on reste dans l'inertie, si on reste dans la stagnation, eh bien, on va rester dans cette 2 d'épée. Voilà, le point d'interrogation, le questionnement perpétuel sans avancer. Voilà. Tandis que si on rentre dans ce processus de positionnement, de remise en question pour certains, d'ouverture à ce que la vie nous propose et nous offre, eh bien vous allez pouvoir tout simplement atteindre un état d'équilibre général envers une situation, envers vous-même, envers les autres. Vous allez pouvoir jongler entre plusieurs responsabilités, plusieurs rôles, par exemple. C'est très constructif. Donc on a une belle promesse de concrétisation à long terme qui vous apportera des éléments très constructifs. Alors la carte des choses positives, évidemment c'est la 7 de coupe, ce qui va vous porter secours, ce qui va vous porter aide en cette période. C'est votre étoile qui va vous aider tout simplement dans les choix, dans les décisions que vous allez devoir prendre. Voilà. Alors la 7 d'épée, la 7 de coupe, pardon, elle représente ce personnage qui a plusieurs rêves devant lui, devant elle, ou alors plusieurs possibilités, plusieurs pistes, plusieurs portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est tout à fait envisageable. Alors, ce personnage, eh bien, à un moment, justement, il va devoir choisir. Alors, c'est pas parce qu'on choisit un rêve que les autres deviennent impossibles. C'est pas forcément un choix qui condamne les autres à disparaître, pour ainsi dire. Pas forcément. Ça peut être le choix de ce qui est le plus faisable. Voilà. Qu'est-ce que notre cœur veut absolument? Qu'est-ce qui, de manière pratico-pratique, est le plus simple à faire dans un premier temps? Pour beaucoup, avec le jugement, il y aura un effet domino. Donc, c'est-à-dire que le fait de réussir un premier projet va entraîner une réussite du reste. Voilà. Vous allez réussir une première chose qui va rendre possible d'autres projets, d'autres rêves, ou alors qui va vous ouvrir à une autre vision des choses. Voilà. Peut-être que vous aviez prévu votre vie de manière un tel, et que finalement, en cette période, la vie va vous ouvrir à une autre vision, à une autre possibilité. Voilà. En tout cas, choix et prise de position, c'est important. Alors, l'opposition, ici, nous avons la 10 de coupe, qui est la carte de la famille, notamment. Alors, que ce soit la famille de cœur, de sang, une famille professionnelle ou d'autres, ce qui va jouer en votre défaveur, c'est tout simplement l'aspect familial ou l'aspect relationnel. Voilà. Alors, ça peut être par exemple une dispute, un événement inattendu, par exemple, qui bouscule un petit peu les certitudes. Ça peut être ça. L'aspect, famille qui pourrait nous donner, faire naître en nous quelques doutes, par exemple. Voyez,
on se pose des questions. Bon, quelle est ma place? Comment aborder la chose? Voilà. Il y a des éléments de cet ordre d'idées-là. Alors, ça peut être des bons moments aussi entre familles qui sont manquants pour certains d'entre vous. Bon, on aimerait peut-être un peu plus se voir ou passer plus de temps ensemble, par exemple. C'est possible. Ça peut être aussi dans l'amitié, hein, des personnes qui sont fort proches de vous et qui, peut-être qui vous empêchent de faire certaines choses. C'est possible. Alors ici, le temps. Effectivement, on nous dit bien que les choses vont devoir prendre du temps. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler de l'aspect charnel, de l'aspect relationnel. C'est un premier cas de figure. On vous dit que ce qui va se passer dans cette semaine aura un impact sur la suite. Voilà, ce n'est pas forcément des coups d'un soir, pour ainsi dire. Ça peut être des choses qui vont vraiment avoir un retour pour la suite. Voilà. Attention, cette carte nous prévient, avec le retour, qu'il y aura un impact, que ce soit dans l'aspect charnel, dans l'aspect relationnel, ou dans d'autres aspects de votre vie. On nous dit effectivement que ce n'est pas quelque chose qui va être fait à un moment et puis qui va s'évaporer. Voyez, il y aura vraiment une empreinte, qu'elle soit bon, positive ou un petit peu plus délicate pour d'autres, hein, en fonction de là où vous vous situez. Ce que vous allez faire dans cette première quinzaine aura un impact indéniable sur la suite de votre mois. Donc attention, ne vous dites pas, bon, de toute façon, je fais ça, c'est pas grave, ça n'aura pas d'importance, ça en aura. Voilà. Faites attention. Alors ensuite, nous avons les examens, la remise en question, le voyage et la maison. Alors peut-être, en plus l'étranger, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une envie de quitter votre maison, tout simplement. Donc ça peut être par un voyage, ça peut être par un déménagement pour certains d'entre vous. Avec l'examen, j'ai l'impression qu'en cette deuxième quinzaine, vous allez pas mal vous poser des questions par rapport à ça. Vous allez remettre en question peut-être l'endroit où vous habitez, la manière dont vous gérez les choses. Vous voyez, la famille, il y a un aspect foyer aussi, la maison, le foyer, tout cela est bien sûr lié. Donc il y a peut-être des remises en question sur votre place, sur l'endroit où vous vivez, sur l'envie d'avoir des vacances, d'avoir des voyages. Pour certains, c'est une possibilité. Avec l'examen, vous allez passer au peigne fin la possibilité de déménager ou d'évoluer ailleurs. Alors, clairvoyance et contrat. Effectivement, vous allez avoir des réponses pour certains d'entre vous, soit sur votre santé, sur votre bien-être, ça peut être des examens de santé, soit sur un projet naissant ou sur un enfant, bien sûr. Voilà. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez du mal à y voir clair dans votre avenir en cette période. C'est un petit peu flou. Eh bien, en cette période, vous allez avoir des choses concrètes qui vont se présenter à vous. Un contrat, une opportunité, une promotion par exemple. Vous allez trouver un compromis avec une personne s'il y a une dette, imaginons. Voilà, trouver un moyen de d'échelonner la dette, imaginons. Voyez, quoi qu'il en soit, quelle que soit la problématique, vous allez avoir ce contrat, cette officialisation qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair en fait, tout simplement. Alors, au niveau tout simplement des activités, nous avons l'As de Pentacle. Une très bonne opportunité se présente à vous au niveau professionnel ou au niveau de votre projet. Vous avez besoin de financement pour mettre sur pied une idée. C'est en cette période que vous allez le recevoir. Vous cherchez des sponsors, des mécènes, vous allez les trouver, tout simplement. Vous avez demandé une augmentation, elle vous sera accordée. Vous attendez un contrat, vous allez le signer en cette période, tout simplement. Donc une très très bonne période pour tout ce qui est l'investissement, les demandes d'augmentation par exemple. Vous voyez, pour parier, pour saisir des opportunités également. Voilà, vous allez avoir l'opportunité de vous investir peut-être dans un projet intéressant pour vous ou tout simplement avoir des rentes financières. C'est une possibilité. Alors, ici, nous avons deux cartes qui s'associent. Nous avons la carte Burnout et la carte Retard. Donc ici, il y a alors plusieurs cas de figure. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous traînez un petit peu dans une activité actuelle. Voilà, on est à un poste où on ne se plaît plus,
on fait toujours la même chose, on traîne des pieds pour aller travailler pour certains, c'est une possibilité. On a fait le tour de la question et donc on en a marre. Voilà, c'est une possibilité. Pour certains, ça peut être le burn-out au sens littéral, auquel cas l'as de pentacle vous dit « vous allez avoir l'opportunité de prendre soin de votre santé ». Ça, c'est une parenthèse. Si vous avez un ras-le-bol, eh bien, n'hésitez pas à demander l'augmentation parce que vous n'avez pas assez, demander plus de responsabilités si tel est le cas, tout simplement. Pour d'autres, votre projet est un petit peu à la traîne. Vous n'avez pas les moyens financiers, techniques, matériels. Si c'est le cas, eh bien, vous allez tout simplement les avoir, vous allez les trouver en cette période. Ouais. Certains vont être invités à sortir de leur zone de confort, à se dépasser, tout simplement. Alors, au niveau... Ah oui, ici nous avons bien sûr également les choix. Donc le choix vous appartient. Ouais. Pour certains, ça peut être des démarches également. Hein, vous voyez, on parlait de médiation de dette. Pour certains d'entre vous, c'est une possibilité, évidemment. Donc, ouais. Vous allez trouver le moyen de remettre les choses en ordre. Donc, on a ces deux cas de figure. Pour certains, eh bien, on va remettre de l'ordre, remettre de la structure dans une situation. Et pour d'autres, eh bien, on vous rappelle tout simplement que les choix, les positionnements seront importants. C'est un petit peu comme si, en cette période, la vie vous disait, ben voilà l'opportunité que tu attendais. Eh bien, notre rôle à nous, quelque part, le rôle des cancers, ça va être de se dire, ok, voilà ce qui se présente à moi, qu'est-ce que je fais? Comment j'aborde la chose? Ouais. Pour certains, ça peut être aussi le ras-le-bol d'une absence d'activité aussi. Hein. Voilà, peut-être que certains sont dans d'autres sphères, dans d'autres parties de leur vie où les activités sont manquantes et bon, on s'ennuie un petit peu, ou on en a marre d'attendre, par exemple. Et bien, si c'est le cas, vous allez avoir des opportunités également au même titre que les autres. Alors ensuite, au niveau des ressources, vous avez la plus belle carte du jeu, la carte du monde. Donc, pas de souci à se faire au niveau des ressources en cette période. Si vous n'avez pas de soucis, les cancers, sachez que cela va continuer avec le monde. Vous allez surfer sur la vague, sur une continuité extrêmement positive. Si vous avez des difficultés, vous allez trouver l'aide qu'il vous fallait. Alors pour certains, ce monde, donc cette carte qui représente la reconnaissance, la réussite, l'épanouissement, toutes les énergies possibles et imaginables, pour certains ça peut être un mix de tout plein de choses positives et pour d'autres ça peut être une chose en particulier comme une opportunité par exemple. Alors avec le monde, on a un vent du changement, une fluidité très positive qui s'installe dans votre vie. Voilà. La fluidité au niveau financier et matériel, c'est assez intéressant, puisque ça représente tout ce qui va bouger, fructifier, évoluer. Vous êtes dans ce cas de figure. Voilà. Donc, soit une continuité positive, soit une réponse à un problème. N'oubliez pas, les contrats vont se signer. Alors pour certains, ça peut être via une aide sociale par exemple, l'aide publique, l'association, les prêts d'État, les prêts sociaux, etc. Peut-être que certains vont s'en sortir grâce à une aide sociale ou en tout cas une aide extérieure. Ça peut être aussi pour votre projet, le mécénat, voilà, quelqu'un qui vous dit bon bah je finance le projet, je suis pas intéressé par un retour, voilà. Tout simplement, tout ce qui est mécénat, sponsoring, etc. C'est une possibilité pour certains. Pour d'autres, voilà, vous avez peut-être un trou dans le budget. Bon, eh bien l'État vient vous donner une aide sociale pour vous aider, par exemple. Ou alors vous avez une très bonne situation financière et vous allez pouvoir aider d'autres personnes. C'est une possibilité. Alors, investissement et reconnaissance. Donc, effectivement, certains... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans une période creuse et donc vous allez renflouer les caisses grâce à une aide. Soit pour d'autres, eh bien, vous suivez une continuité très positive, je vais dire. Et donc, vous allez investir et cet investissement va fructifier. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très positif. Retour de placement, réussite, évolution, placement, spéculation, fructification à long terme. Tout cela est très positif. Voilà. Donc, vous allez trouver un équilibre dans vos investissements ou dans une problématique. Ça, c'est très positif. Alors, vous avez aussi la reconnaissance. Il y a un mérite, un prix, un titre qui vous est accordé. Alors, est-ce que vous allez aider quelqu'un?
et que cette aide tout simplement va être soulignée, mise en avant de manière publique, par exemple. Vous allez recevoir une certaine forme de gratitude, par exemple. Est-ce que vous allez recevoir une augmentation ou une promotion qui est une forme de reconnaissance? On vous dit, bah voilà, vous avez bien travaillé, à juste titre, vous avez le droit à quelque chose en retour. C'est possible, évidemment. Voilà. Ça peut être aussi un prix extérieur, hein. Peut-être que pour certains, de manière plus littérale, si imaginons, on parle des artistes, hein, imaginons, voilà, vous avez peint une toile ou créé un chef-d'œuvre, vous le présentez à un concours, hop, vous avez un prix, une reconnaissance, et c'est là, tout simplement, que vous tirez cet as de pentacle qui représente la rentrée financière ou l'opportunité. Voilà, pour certains, ça peut être ça, un mérite, un prix qui rapporte tout simplement une somme d'argent, c'est une possibilité. Alors ensuite, au niveau de l'aspect relationnel, nous avons la 8 de bâton. Et bien ici, il y a également une très belle continuité. La 8 de bâton, notamment, va représenter tout ce qui est, comme on le voit avec cette tornade, la multitude. Voilà, c'est quelque chose qui est décoiffant, il y a plein d'opportunités dans tous les sens, c'est super intéressant. Alors, pour certains, si on parle, qu'on parle d'amour ou d'amitié, vous allez avoir plein d'opportunités de rencontrer des personnes en cette période. Ça peut être des investisseurs aussi, ou des personnes pour qui vous allez investir. Les deux sont possibles. Voilà, donc beaucoup de rencontres, beaucoup de portes qui sont ouvertes. Vous voyez, on l'a bien vu, on quitte beaucoup la maison en ce mois de novembre. Donc vous bougez pas mal, vous allez rencontrer des personnes, consolider des amitiés, vous rendre à plusieurs rendez-vous par exemple. Ce sont des possibilités très positives. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui sont peut-être en couple, eh bien, ça pourrait aussi être des opportunités au sein du couple. Donc, des opportunités de voyage, des opportunités de week-end. Vous avez plein d'idées à explorer en cette période et ça, c'est très constructif. Alors, pour commencer, nous avons très bientôt, donc voilà, très bientôt, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que c'est déjà le cas. Vous allez avoir une idée de génie pour surprendre votre partenaire, si tel est le cas. C'est aussi une possibilité. Alors, la confiance va régner. Vous allez rencontrer des âmes sœurs en cette période. Encore une fois, quel que soit le type de relation. Voilà. Donc, la confiance s'installe. Vous allez pouvoir étendre votre cercle relationnel. C'est vraiment très positif. Voilà. Alors, parenthèse, pour certains, c'est au sein de cet as de pentacle, donc au sein de votre sphère professionnelle ou par rapport au concours que vous allez faire, si c'est le cas. Voilà. Pour certains, ça peut être lié, tout simplement. Donc, ça peut être des rencontres professionnelles pour certains. Ou alors, via le concours que vous allez faire, eh bien, vous allez avoir des contacts, par exemple, via vos déplacements, imaginons. Il y a vraiment cette notion de... Ouais, le mouvement, le déplacement que l'on met dans sa vie nous fait rencontrer certaines personnes, nouer des amitiés, remplir notre fiche de contact pour certains. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors ensuite, pour la dernière partie de votre tirage, nous allons étoffer la sphère relationnelle, justement, qui est assez intéressante. On le voit bien ici, cette 8 de bâton, elle est très bien représentée dans ce jeu. Cette espèce de tornade qui nous fait un petit peu perdre nos moyens, pour certains d'entre vous. Voilà, on est content, on ne sait limite plus où donner de la tête, tellement qu'il y a d'opportunités. Ça, c'est vraiment très positif. Pour certains, parenthèse, vous allez aussi fréquenter peut-être des milieux où il y a beaucoup de personnes. Vous voyez, des foules, voilà. Vous allez voir beaucoup de monde, en tout cas. Alors, on a encore une fois l'engagement, le contrat, qui vous permet la souplesse. Alors, ici, on le voit, effectivement. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être jusqu'à présent seul, alors que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié, pour certains d'entre vous. Vous étiez peut-être seul à gérer un projet, ça c'est une possibilité. Alors, on était un petit peu seul à se débrouiller, on ne savait pas trop comment faire. Eh bien, en cette période, l'égarement va être terminé. Voilà, vous arrivez au bout de cette période et vous allez pouvoir avoir cette souplesse, comme on le voit. Souplesse, flexibilité, c'est le fait un petit peu comme avec la 2 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure, jongler entre plusieurs choses.
Voilà. Vous passez d'un milieu à un autre, vous connaissez un petit peu tout le monde, vous voyez différents visages. Par exemple, vous switchez d'une casquette à une autre, une responsabilité à une autre. Ce sont des possibilités. Vous allez trouver une harmonie avec les autres et avec vous-même. Et dans cette harmonie, un grand bonheur, tout simplement. Donc, vous trouvez ce qui est fait pour vous, tout simplement. Quelles sont les personnes qui sont positives. Vous n'êtes plus seul. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver des personnes qui vont vous donner la force nécessaire pour réaliser vos projets. C'est une possibilité. La puissance, l'ancrage, par exemple. Voyez, on a de la générosité par rapport au projet. Donc, soit quelqu'un va vous donner quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, soit c'est vous qui allez donner. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, que vous donniez l'opportunité à certaines personnes de réaliser vos projets ou que ce soit l'inverse, eh bien, il y a du donnant-donnant en cette période qui est très positif. Oui. Ça peut être un contrat professionnel, un contrat de mécénat, une augmentation, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est très positif. Oui. Alors, encore une fois, si vous êtes au sein d'un couple, tout simplement, ça peut être une harmonie, un bonheur au niveau du couple. Voilà, on se sent très léger, très flexible, on passe d'un projet à un autre, d'un rêve à un autre, par exemple. Ce sont des possibilités également. Voilà. Alors, attention quand même hein, à l'égarement, il ne faut pas non plus se laisser trop emporter, hein, voilà, sans se méfier non plus. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Il ne faut ni trop peu se méfier, pour ainsi dire. Voilà. Ouais. Alors, au niveau des lieux en cette période, vous allez vous rendre dans des lieux officiels, encore une fois, pour signer des contrats. Des administrations, une entreprise par exemple, c'est signé, c'est acté, c'est décidé en cette période. Beaucoup de lieux officiels et administratifs. Voilà, pour signer par exemple le contrat définitif, le contrat final. Et nous avons aussi la carte du coquet. Donc en cette période, vous allez vous préparer pour pas mal de choses. Alors le coquet, eh bien c'est le fait de, voilà, on choisit ses vêtements, on se maquille pour certains, on arrange ses cheveux par exemple, on se fait un brushing, que sais-je. C'est le coquet, c'est la préparation. Donc par exemple, vous avez peut-être des soirées de prévues. Hein. Bon, ici c'est le tirage du mois de novembre, mais ça peut être une soirée d'Halloween par exemple. Hein. Voilà, entre le 31 et le 1er novembre, les énergies se confondent un petit peu. Donc peut-être que pour certains c'est cela. Et on voit aussi que durant le mois de novembre, vous allez peut-être vous préparer pour aller signer un contrat. Donc on s'habille bien, on se présente d'une certaine façon, imaginons. Vous avez peut-être des fêtes également personnelles de prévues. Quoi qu'il en soit, vous allez pas mal bouger et ces voyages vont demander un déplacement, enfin une préparation pour le déplacement. Voilà. Donc c'est pas quelque chose où on se dit bon, je sors un petit peu n'importe comment, premier vêtement que j'ai trouvé. Non, il faudra quand même une certaine préparation. Voilà. Alors on a restaurant et festivités. Donc pour certains, vous allez pas mal sortir au restaurant ou alors dans des lieux où il y a voilà, des stands de nourriture, des choses comme ça. Hein, il faut rester général. Donc de la restauration et des festivités. Donc vous allez beaucoup sortir pour vous faire plaisir tout simplement en cette période. Voilà, on va danser, on va s'amuser, etc. Donc, ouais, ça peut être des lieux très modestes par moment pour certains d'entre vous. Ouais, c'est pas toujours forcément des endroits très prestigieux, très impressionnants. Il peut y en avoir, hein. Mais la plupart d'entre eux, ça va être des endroits très simples, très populaires, je vais dire. Vous voyez, hein, les fêtes de village, de quartier, etc. Que sais-je, ce genre de choses, par exemple. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y aura une priorité sur le côté modeste, simple, humble. Voilà. Peut-être aussi dans votre préparation, hein, vous allez peut-être vous dire, bon, je fais un petit effort, mais j'en fais pas trop non plus. Pour certains, c'est possible. Alors, au niveau des paroles, nous avons je n'ai pas été à l'écoute et je cache un secret. Alors, on a la carte de la trahison également. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on a plusieurs possibilités. On avait la carte du passé au début du tirage. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, peut-être que des choses qui se sont passées dans votre passé vous empêchent encore un petit peu de pleinement vous lâcher. Hein. Bon, ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Hein. Bon, on a encore quelques petites réticences. On fait confiance, on ne fait pas confiance. Bon, voilà. Vous avez raison
dans un certain sens, de ne pas vouloir aller quand même trop vite, hein, on nous le rappelle, c'est important, mais en même temps, n'oubliez pas, il ne faut pas trop se méfier non plus. Voilà. À force de trop se méfier, on finit par bloquer des choses, et si on ne se méfie pas assez, eh bien, on peut passer à côté de certaines informations. Donc, trouvez le juste équilibre. Vivez ce que vous avez à vivre en termes d'harmonie, en termes de bonheur, tant que c'est là, tant que c'est en place, profitez des voyages, des déplacements, des sorties, faites-vous plaisir, tout simplement. Alors peut-être aussi qu'il y a un manque d'écoute, par contre, pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être la même personne ou ça peut être des personnes différentes, tout simplement. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez et qu'une personne vient et vous permet de vous reconnecter à vos envies, par exemple. Voyez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui garde un sentiment ou un ressenti. Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous le redoutez et que vous le cachez pour vous? C'est une possibilité. En tout cas, il y a des personnes que vous allez voir et revoir en cette période. Ouais. Donc, beaucoup de visages, comme on l'a dit, mais une petite réticence ou quelque chose qu'on garde pour soi, pour certains d'entre vous. Ça peut être légitime pour certains. Ouais. Et pour d'autres, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir. C'est important. Une fois que vous serez en confiance, eh bien, n'hésitez pas à dévoiler certaines choses que vous avez peut-être un petit peu gardées ou que vous n'osez pas encore dire, par exemple. Alors, au niveau des cartes, nous avons l'éveil spirituel qui est lié tout simplement au contact avec le monde parallèle. Donc, vous allez prendre conscience de pas mal de choses en cette période. De l'autre côté du voile, il y a des êtres et des personnes qui essayent de vous dire qu'il y a des choses où vous devez faire attention. Hein, vous dire, voilà, là, faites attention. Là, c'est une porte ouverte, on peut y aller sans aucun souci. On essaye d'attirer votre attention sur le fait que la persévérance sera payante, tout simplement. Vos investissements vont fructifier. Si vous avez besoin d'investisseurs, vous allez les trouver, de moyens. Si vous avez besoin de solutions, elles vont être signées en cette période. Donc, quelqu'un de l'autre côté va vous donner un petit coup de pouce, tout simplement. Alors, nous avons également le déménagement. Donc, ça va bouger en cette période. Hein. Déménagement, réorganisation au niveau du travail. Il y avait une notion de mouvement. On quitte sa maison, on va dans une maison de vacances, on part un petit peu ailleurs, par exemple. Voilà. En tout cas, on a vraiment cette volonté de ne pas être tout le temps chez soi. Il y a des sorties, il y a des invitations. Donc, vous allez pas mal bouger. Évidemment, tous les cancers ne déménageront pas, mais en tout cas, vous allez beaucoup sortir de chez vous. Et cela va être très positif. Encore une fois, le bonheur vous est annoncé. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et bien sûr un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux messages.